Bonjour à toutes et à tous, c'est Natis et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un casque gamer, le HyperX Cloud 2 de la marque Kingston. Donc c'est un casque gamer, il est disponible en rouge, donc moi je vais vous faire la présentation en rouge, mais il est également disponible en noir et en rose, voilà, pour les plus girly d'entre vous. C'est parti. C'est le moment génial de la vidéo. Un gros carton. Alors faut savoir que déjà il est bien préparé pour le voyage. Il y a des genres de petits coussins comme ça d'air, etc. Donc c'est plutôt cool. Alors on peut voir aussi le gros design à côté de ça, hein, qui est, voilà, on peut dire sur le thème de la Normandie, la ferme, toi-même tu sais. Je peux dire, j'ai une absence totale de style pour ouvrir ça. Je voulais voir ça proprement. Et bah c'est raté. Waouh. Voici le casque. Passons maintenant aux détails. Le HyperX Clone 2 au style fort sympathique est la deuxième version de ce casque Kingston. Composé d'un boîtier de commande audio USB avec carte son intégrée, vous pourrez ainsi régler le volume du casque, d'activer le son Surround Virtual 7.1 ou encore de régler le volume du micro. Ce casque est vraiment confortable, taille relativement petite et poids vraiment faible, on l'oublie rapidement après avoir commencé à l'utiliser. On peut également souligner un microphone de plutôt bonne qualité. Alors voilà, comme vous pouvez le remarquer, le son du micro, comme vous pouvez l'entendre là tout de suite, est plutôt pas mal du tout pour un micro à même pas 90 €. Je trouve que c'est totalement respectable et il peut être utilisé par exemple pour vos parties de game ou même peut-être pour faire quelques vidéos. Ça reste vraiment convenable et c'est surtout ultra confortable. C'est-à-dire que j'ai pas le gros microphone lourd devant mon champ de vision, devant mon écran. Là, je suis vraiment libre de jouer avec un petit micro qui est vraiment de bonne qualité et je trouve ça vraiment pas mal. Alors également une comparaison avec mon ancien casque qui est le G430. On va pouvoir faire une différence donc entre le son de mon Blue Yeti, le son de ce nouveau casque et le son du G430. Donc je suis maintenant avec le G430 qui est mon ancien casque gamer. Et donc voilà, vous pouvez comparer comme ça les différents micros. Personnellement je préfère le son de l'HyperX Cloud 2. Je le trouve bien plus net. Et surtout il y a ce filtre anti-pop qui va recouvrir complètement le micro et qui va éviter justement qu'on souffle dans celui-ci. Ce qui est vraiment dérangeant, que ce soit juste pour parler avec vos amis ou même justement pour faire une vidéo sur YouTube. C'est pour ça que je préfère évidemment mon Blue Yeti. Mais après, au niveau des micros, si je dois choisir entre les deux, entre celui-là et comme vous l'avez pu entendre précédemment, le nouveau Cloud 2 que j'ai, je préfère clairement le son du Cloud 2. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les caractéristiques de ce casque. Faut savoir que plusieurs fois dans la vidéo je dis de ce nouveau casque, c'est nouveau pour moi et pas du tout au niveau du commerce. Il est sorti il y a à peu près 1 an déjà. En attendant, c'est un casque avec mon avis personnel qui a vraiment beaucoup de potentiel. La qualité du son est vraiment très bonne et on se sent vraiment déconnecté du monde extérieur, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte il va très bien isoler des bruits extérieurs. Je trouve ça vraiment bien, contrairement au G430 où j'avais pas ça. Après avoir fait quelques tests et avoir vu quelques avis, le 7.1 sur ce casque n'est pas si puissant et si performant qu'on aurait pu le croire. Donc ça reste quelque chose d'assez virtuel, hein. C'est de la 7.1 virtuelle, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment 7 haut-parleurs à l'intérieur. Donc ça reste quelque chose, voilà, qui est généré virtuellement. Et en plus de toute façon, après avoir testé, parce qu'on peut, ça, je trouve ça génial, on peut appuyer tout simplement sur 7.1, l'activer, le désactiver, c'est super rapide. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas non plus une très grosse différence entre les deux, tout simplement parce que c'est pas non plus extrêmement bien réparti. Donc évidemment pour le prix, je trouve ça tout à fait normal. Personnellement c'est un casque que je recommande plutôt à tout ce qui va être gamer, toutes les personnes qui ont besoin d'un casque pour jouer, qui a une qualité du son qui est vraiment très bonne. Après, si vous comptez faire plus de tout ce qui va être vraiment la radio, des choses beaucoup plus professionnelles, poussées au niveau du son, peut-être essayer de passer sur un casque un peu différent. Et si vous cherchez également une qualité du son vraiment exceptionnelle avec par exemple un 7.1 qui est vraiment très poussé, je pense qu'il va falloir trouver un
autre casque et qui va être évidemment beaucoup plus cher. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir d'avoir pu vous présenter ce casque avec vous. On se retrouve d'ici très peu de temps pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la pêche. C'était Natiz, bye.